Allez, Masechet Ketubot, Daf Kuf Bet. Nous sommes arrêtés, Kuf Aleph Amud Bet. Au début de la Gemara, on a fait la Mishnah hier. Itma, on a un enseignement, Omer la Havero, Chayav Ani Lecha Mané. Donc si quelqu'un dit à son ami, il lui dit voilà, Chayav Ani Lecha Mané, je te dois, d'accord, Mané, 100 pièces d'argent. Et bien entendu, il lui dit je te dois 100 pièces d'argent. Et après un certain temps, il lui dit non, je ne te dois plus rien, je ne te dois rien en vérité. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit Hayab. Malgré cela, il a l'obligation de payer puisqu'il lui a dit que je te dois 100 pièces d'argent. Resh Lakish Amar Patou. Resh Lakish il a dit non, il est dispensé. Ridame, de quoi on parle ici exactement? Hide Amar Lehu Ata Edai. Si maintenant la personne qui a dit je te dois 100 pièces d'argent, il y a des témoins, il leur dit vous êtes mes témoins. À ce moment-là, quelle est la raison de Resh Lakish? Pourquoi lui, il dit il n'est pas tout, il dispense de payer, parce qu'il a donné, il a dit devant des témoins. Donc les témoins témoignent qu'effectivement, il a donné, donc il lui doit. Si maintenant il n'a pas pris à témoin des personnes, il dit pour quelle raison de Rabbi Yochanan de Mekehayev? Il dit pour quelle raison maintenant Rabbi Yochanan lui il dit qu'il est hayab de payer? Il peut dire simplement quand je t'ai dit que je te devais de l'argent, je plaisantais avec toi. En vérité, je te dois rien. Les olam, donc on voit que dans un cas ou dans l'autre, on ne sait pas comment on se situe. Les olam de l'okama les ouatem aidai. Il dit on parle dans un cas où effectivement il n'a pas pris à témoin, il n'a pas dit vous êtes mes témoins. Et ici de quoi on parle? On parle dans un cas où il lui a dit je te dois 100 pièces, je suis redevable de 100 pièces, bishtar, c'est-à-dire qu'il a donc fait un acte un écrit. Il dit à partir du moment où il a fait un écrit, même si effectivement il n'y a pas de Edim, ils n'ont pas signé ni rien du tout, à partir du moment où il y a un écrit, l'écrit il est une preuve supplémentaire, il appuie ses dires. Rabbi Yochanan, donc justement, c'est sur ça où il y a la marloquette. Rabbi Yochanan Amar Hayav, Alima Milta Dishtara Kiman de Amar Liwatem Edim Dame. Pour Rabbi Yochanan, il dit il est Hayav de payer. Pourquoi? Parce qu'il considère que le shtar a une force. C'est considéré comme si il y avait des edim, comme s'il avait dit à des edim, à des témoins, vous êtes mes edim. Resh Lakish Amar, tandis que Resh Lakish, lui, il considère, il dit pas tour, non, il est dispensé malgré ça de payer. Lo alima milta d'ishtar. Il dit parce que même s'il y a un shtar, puisqu'il n'y a pas de edim, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de edim, rien du tout, il n'y a pas de témoin, elle n'a pas la valeur comme s'il y avait des témoins. Et donc, c'est pour ça que Resh Lakish, il dit, il n'est pas tout. Maintenant, on apporte notre Mishnah. Donc, on a vu dans notre Mishnah, Hanose et Ishta et Aisha, ou Paska, Eimo, la zone et bita Hameshanim, Hayab les zona Hameshanim, Mailav ki hay gavna. Donc, on a essayé d'apporter une preuve pour voir ici. On voit que dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si quelqu'un il a marié une femme, et donc Paska, Imo, il a conditionné avec elle, etc. La zone est bita, donc il a pris corps sur lui et lui a dit, donc à condition, bien entendu, que tu nourris ma fille, Hameshani, pendant 5 ans. À ce moment-là, Hayab les zona, Hameshanim, il a l'obligation de la nourrir pendant 5 ans. Il dit, Maïlav qui a Gavna, est-ce qu'on n'est pas justement dans le même cas? J'ai dit, chez Moser la shtar, mipnei aidim. Donc ça veut dire, on parle dans un cas, Moser, il lui donne un shtar devant des Eidim. Le côté Bobo, donc il écrit dans ce shtar, Pluni Gibel Alav Kach. Donc un tel, il a reçu sur lui, d'accord, de la nourrir pendant 5 ans. Les Ensham Lo Kinyan, Velo Hatima, et sur ce shtar-là, il n'y a ni de Kinyan, il n'y a pas eu d'acquisition, on n'a pas renforcé l'écriture. Velo Hatima, il n'y a pas également de signature. Il y a Vashtar, Hatum, Beyada. Maïli Memar, parce que si véritablement il y avait une signature,
Donc, qu'est-ce qu'il veut, il veut dire? Il y a une preuve, donc il est obligé, c'est évident. Donc, il n'y a pas de chidouche de nous enseigner cela. Donc, on est obligé de dire qu'on parle ici, que pour la femme, on parle dans un cas où il a donné un shtar, il s'est engagé, il a écrit dessus qu'il s'est engagé à nourrir sa fille pendant 5 ans. On voit ici qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de kinyan, et on voit qu'il est hayab. Donc, c'est une question sur Resh Lakish qui lui a dit Fatour. On voit que le shtar, il a une valeur comme si c'était des témoins. Il dit lo. Il dit non. Bishtare psikta. Il dit non, on ne parle pas ici de ce type de shtar-là. Quand on dit il a nosé ishtar ou paska, ima et lazoun, etc. De quel shtar on parle? Bishtar psikta. D'accord, on parle, Rashi dit echatan v'akala poskin tnaim shebenehem. Donc on parle d'un shtar véritablement comme une ketouba, c'est-à-dire le khatan et la kala, ils ont donc défini les tnaim, les conditions entre eux. Shne edim devant deux edim. Et on parle dans un cas où les Edim, ils ont signé, etc. Donc, il dit, c'est pour ça que là-bas, il est hayab de la nourrir pendant 5 ans. Parce qu'il y a des Edim, il y a des témoins, il y a un shtar, il y a des signatures. Tandis que dans notre cas, nous, Resh Lakish dit, on parle dans un cas où il n'y a pas eu de signature, il n'y a rien. Rav Gidal, comme Rav Gidal, effectivement. Rav Gidal, alors, pourquoi on dit que Rav Gidal, juste, je reprends le Rashi et on le termine, pour comme ça on comprend. Rashi, il dit de quel shtar, un psikta, on dit. C'est quoi ce shtar psikta? Et khatan et akala, oskin naim shebenehem. Donc le khatan et l'akala, ils ont fait des conditions entre eux. Bishne edim devant deux edim, vi edim chotmim edut gmura. Et donc les edim, ils ont un témoignage qui est total, ils ont signé. Vim tomar, im ken maïn et memara. Si maintenant tu vas me poser la question, pour quel est le hidouche d'apporter cet enseignement-là? C'est évident qu'il sera hayab de la nourrir pendant 5 ans, puisqu'il y a un shtar, il y a des edim, il y a une khatima, il y a des signatures. Donc, quel hidouche? Il dit non, istarich, il y en a besoin. Pourquoi? Dans le cas où il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas eu d'acquisition de cela. Et là, dvarim, uniquement des paroles, des hashmi'inan, et il dit, il considère que des Rav Gidel, des lobae kinyan. On va rapporter maintenant Rav Gidel qui dit même dans cette condition-là, même s'il n'y a pas eu de kinyan, on considère que ce shtar il est valable. Et Rav Gidel, reprenons la Gemara, et Rav Gidel, Amara, Kama Atan Oten, Rav Gidel, il a dit, si maintenant entre les deux parties, le père du Khatan et le père de la Kala, Kama, il a dit, Rav il a dit, Kama Atan Oten libincha. Donc le père de la Kala, il dit combien tu vas donner à ton fils. Vekar, et il lui dit telle somme et telle somme. Et le père de du Khatan, il dit au père de la Kala, combien tu vas donner en dot à ta fille, vekar, et il répond ainsi, telle somme. Amdo vekideshu, ils se lèvent donc et ils font le kiddushim. Kano, ça s'appelle une acquisition. Hen hadvarim haniknim ba'amira. Il dit ça, ce sont des paroles, d'accord, des choses qui s'acquièrent, qui se font par la parole. Donc on voit que Rav Gidel, même s'il n'y a pas, il y a eu que la parole et qu'il n'y a pas eu de kinyan, on voit que ça a une valeur comme si c'était acquis. Donc ça, c'est la réponse de Resh Lakish, où il dit là-bas, non, ça s'appelle Shtare Psikta, c'est vraiment un shtar. Tashma, bien écoute. On apporte une autre question. Katab la Kohen, Shani Chayav Becha Chamesh Selaim. Vous savez que quand il s'agit de faire un pidyon à Ben, un garçon qui est né, qui est le premier-né d'une famille, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, à ce moment-là, il doit faire ce qu'on appelle le rachat du premier-né auprès du Kohen. Pour que ce rachat s'effectue, il doit, selon la Torah, lui donner 5 Selaim, 5 pièces, 5 Selaim. Maintenant, cet homme, le père, Katav la Kohen, il a écrit au Kohen, il lui a dit, je te dois 5 pièces. Chayav ditenlo chamesh selaim, puisqu'il lui a écrit, je te dois 5 pièces, il a l'obligation de lui payer les 5 pièces. Ou beno, et non pas douille. Et son fils, malgré qu'il lui a payé les 5 pièces, il n'est pas racheté. D'accord?
Parce qu'il a signifié comme s'il lui a dit « je te dois 5 pièces », comme si c'était une dette béalma d'une manière générale. Pas préciser « je te dois 5 pièces », on va discuter sur cela dans le cas du pidion. Il pensait que c'est pour le pidion, il a écrit « je te dois 5 pièces ». Donc, il a l'obligation de lui donner 5 pièces, d'accord? Et il n'est pas padouille. On voit d'ici que de toute façon, qu'il y a un shtar, d'accord? Il n'y a pas de édim ni rien du tout, il y a un shtar et que c'est valable. Donc, c'est une question sur Resh Lakish qui a dit il n'est pas tout. Il dit non, Shania Tam, Bouddha le Mide Oraita. Resh Lakish répond, il dit non, c'est différent le cas que tu m'apportes maintenant du Kohen. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un Shiaboud qui est Mide Oraita. Ça veut dire qu'il a une obligation, hein, ce père-là, selon la Torah, il est soumis, il a servi à la Torah de lui donner 5 pièces. Donc c'est pour ça que là-bas, il est chayav de lui donner pour le pidion. Tandis que dans notre cas, nous, il n'y a pas de shiaboud, ni la Torah, il n'a pas l'obligation, d'accord, de la nourrir pendant 5 ans. C'est un exercice qui a été fait comme cela. Alors il dit, Yahi, si vraiment, shiaboud, si c'est comme ça. Amai katav kede levare, lama katav, amai katav, pardon. Il dit, pour quelle raison il a écrit? Tu n'as pas besoin d'écrire, je te dois 5 pièces. Il est par le fait que ce soit une mitzvah de la Torah, il est soumis à ça, donc il n'a pas besoin de l'écrire. Alors il dit non, il a écrit lo kohen. Il dit shelo yitelenu la kohen acher. Quelque part, c'est une manière de réserver le kohen. Bezrat Hashem. D'accord, c'est une manière de réserver le kohen, de ne pas aller chercher un autre. C'est pour ça qu'il a écrit. Alors il dit Yahi, si c'est comme cela. Beno, Amay et non Padouille. Il dit si, véritablement, on dit qu'il a écrit le Ktav, lui, je te dois 5 pièces, c'est pour garder le Kohen, on va dire, pour pas qu'il aille ailleurs. Et si, c'est comme un engagement avec lui, un contrat. Et si maintenant on va dire qu'il est soumis, qu'il y a un shiaboud, Mideoraïta, que de lui donner les 5 pièces pour faire le rachat. Donc dans tout cela, on voit qu'à l'arrivée, l'enfant, il n'est pas Padouille, il n'est pas racheté. Comment se fait-il? Normalement, il devrait être acheté. Il dit non, qu'est-ce Oula, comme l'opinion de Oula. La mar Oula, il a dit, Dvar Torah, il y a comme ça, un enseignement de la Torah, Padouille, les Keshéiten, il dit, il n'est Padouille, il est considéré comme étant acheté qu'à partir du moment où il lui a remis, d'accord, les 5 pièces. Il dit, pour quelle raison maintenant on a dit, le fils, il n'est pas Padouille, il n'est pas racheté. Zera Shema Yomru Podin Bishtarot. Pourquoi à ce moment-là on a dit non? Parce qu'on a fait, les Chaim ont fait une zera que s'il a écrit un shtar comme cela, on considère qu'il n'est pas Padouille. Pourquoi? Parce qu'on pourrait venir à se tromper et imaginer que ne serait-ce qu'en lui donnant un shtar où il a écrit je te dois 5 pièces, d'accord, même s'il ne lui a pas donné physiquement les 5 pièces, on aurait pu penser à ce moment-là qu'on va croire qu'il va être racheté. C'est pour ça qu'on a dit non. Ça, ils ont dit non. Parce qu'il faut qu'il lui donne, d'accord, les 5 pièces. Ok. Amarava, donc on a toujours la discussion avec Lakish, Rabbi Yochanan, Chayav, Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan dit Chayav, Lakish dit Patour. On voit sur la définition, est-ce qu'un shtar c'est un shtar, est-ce que ça a une valeur comme si c'était Aidim ou pas. Amarava, dit Ketana et Rava, il dit en vérité, c'est comme Machloket, il y a une Machloket Tanaïm, par rapport à un autre sujet, Arev, Hayotse, Achar Hitum, Shtarot, Gova Minechassim, Bene Chorim. On a dit ici maintenant, donc il y a un contrat, redevance de dette, etc., tout cela. Il y a un Arev, c'est un garant. Que si maintenant la personne, le lové, celui qui a emprunté, il vient ne pas pouvoir rembourser, à ce moment-là, il a pris un garant, c'est lui qui va se charger de rembourser la dette auprès du créancier. Il dit maintenant, le Arev va être mentionné dans le shtar. Maintenant, le Arev il a été mentionné, il a signé après la signature des Edim. On considère qu'à ce moment-là, ce n'est pas, d'accord, c'est pas considéré comme étant noté dans le shtar. Pourquoi? À partir du moment où c'est venu après la signature, donc ça veut dire que la signature, elle a été rapportée
sur la totalité du shtar, mais il n'y avait pas le nom encore, il n'y avait pas la signature du Aref, c'est-à-dire du garant. Donc, on considère que le garant qui est là, c'est comme si c'était comme si c'était simplement dit à l'oral. Et a dit, à ce moment-là, si on doit récupérer, le prêteur veut se faire payer, à ce moment-là, il pourra se faire payer, mais avec des biens qui ne sont pas hypothéqués. D'accord? Parce que si véritablement, dans un cadre normal, oui, on a fait une transaction, Shimon a prêté à Réhouven, Réhouven, il a noté sur le shtar de redevance de dette, shtar home, il a noté le garant. Après cela, donc le garant, il a signé. Après les divisions signées, à ce moment-là, le garant, c'est lui qui doit rembourser. Mais comme il doit rembourser, si le prêteur n'a plus, et ses terres à lui aussi, elles sont hypothéquées. Mais comme là, le garant, il est venu après les signatures, donc ça veut dire que c'est comme si ça s'était passé à l'oral. Donc à ce moment-là, le garant, lui, ses biens ne sont pas hypothéqués. Donc, il dit le prêteur, celui qui a prêté, ne peut se faire rembourser ses biens qu'à partir en prenant des biens qui sont bénéchorim. Il n'a pas le droit d'aller prendre des biens du garant qui ont été déjà vendus et venir réclamer la terre. Ça, il n'a pas le droit. Mais on voit en tout cas que ici, bien que ça soit considéré comme à l'oral, on voit qu'il y a un shtar, il n'y a pas de edim, puisqu'il a signé après. Donc, on voit que le malgré ça, donc c'est une question sur Resh Lakish, comment toi tu as dit pas tout. Maaseba lifnei Rabbi Ishmael, ve'amar, donc ce Maaseba, c'est Maasé qui est venu devant Rabbi Ishmael, ve'amar, et Rabbi Ishmael a dit, Gova minechassim benechorim. Donc, on paye, il se fait payer avec les biens qui sont libres. Amarlo ben Nanas, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Amarlo ben Nanas, il est venu, il lui a dit, Eno Gova, lo minechassim benechorim, velo minechassim meshurbadim. Donc lui, Ben Nanas, il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, il s'oppose, et donc il a dit, il se fait payer, il ne se fait pas payer du tout, ni avec des biens qui sont libres, ni avec des biens qui sont hypothéqués. Amarlo lama. Donc Rabbi Ishmael lui a dit à Ben Nanas, il a dit pourquoi? Amarlo, הרי שהיה חונק את חברו בשוק ומצא חברו ואמר לו, הנח לו ואני אתן לך, פטור, שלו על אמונתו הלוואו. Donc il dit pourquoi? Ben Nanas, il lui explique. Il dit voilà, il dit הרי שהיה חונק את חברו בשוק. Si quelqu'un maintenant il est en train d'étrangler son ami dans le marché, il lui doit, le créancier, quand il a trouvé le prêteur, il n'arrive pas à s'en sortir avec lui, il est en train de l'étrangler. Au Matza, Havero, et un ami, il a vu là-bas, mais Amarlo, il lui a dit au prêteur, au créancier, il lui a dit, Anarlo, laisse-le, je t'en supplie, laisse-le, Ani et Tenlecha. Et moi, je vais payer pour lui, je vais te donner. Pas tout. Il est dispensé, il n'a pas l'obligation de payer, même s'il lui a dit comme cela. Pourquoi? Chez Loal et Munato, il va où? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur sa confiance à lui que le prêt il a été fait. Quand le prêt a été fait, il n'était pas là. Donc, ce n'est pas parce qu'il vient après comme cela et il vient dire comme cela que ça y est, à ce moment-là, il va être en charge de payer. Donc, on voit ici que c'est comme ça que Resh Lakish, il dit, ce n'est pas le même cas. Donc, on voit ici que quoi? Lema, on peut dire, Rabbi Yochanan et Amar que Rabbi Ishmael. Et Resh Lakish Amar que Ben Nanas. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant effectivement que Rabbi Yochanan qui lui a dit Hayab, il pense comme Rabbi Ishmael. Et Resh Lakish qui a dit Pato, lui il pense que Ben Nanas. Il dit non. Aliba de Ben Nanas, donc selon l'opinion de Ben Nanas, ou les Allemands l'ont plié, en vérité, il n'y a pas de discussion sur Ben Nanas. Qui plié, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de discussion, ça veut dire que chacun y pense, ça veut dire effectivement, Rabbi Yochanan pense comme Ishmael. D'accord? Et Resh Lakish qui est Ben Nanas, qui pliait, en revanche, là où il y a une discussion entre les deux, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Aliba de Rabbi Ishmael. Ça, c'est selon la démarche, l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan qui est Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Yochanan, lui, c'est pas difficile. Pourquoi il va comme Rabbi Ishmael? Parce que Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet homme, il a, d'accord, l'obligation de payer.
Oui, il paye avec les biens qui sont libres. C'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Yochanan, il va comme Rabbi Ishmael. Maintenant, vers Resh Lakish, Resh Lakish, donc Rabbi Ishmael, il peut aller même sur Rabbi Ishmael à Resh Lakish. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer, il va dire. Donc la discussion, elle est sur l'opinion de Rabbi Ishmael. Selon Resh Lakish, il dit non, Rabbi Ishmael, jusqu'à maintenant, il a dit Atam là-bas, il a dit Shayech le Shiabuda de Oraita. Il dit là-bas, Rabbi Ishmael, pour quelle raison il a dit il doit payer, il doit se faire payer avec les biens qui sont libres? Parce que le problème du Aref du garant, ça c'est quelque chose qui est de Oraita. Donc ça veut dire qu'il est quelque part, qu'il est soumis à une loi de la Torah. Avalacha, mais ici dans notre cas, nous, c'est-à-dire le cas ici de la femme qui a maintenant, de l'homme qui s'est engagé pour 5 ans, il y avait la Chaloshayar Shibuda de Oraita. Il n'a pas de Shirbout de Oraita, il n'a pas d'obligation de la Torah. Donc, il dit, c'est pour ça que là-bas, Rabbi Ishmael, il a dit Hayab, parce qu'il y a un Shirbout de Oraita. Mais si ce même Rabbi Ishmael, il était venu parler du cas de la femme, du mari, de l'homme qui doit maintenant, qui s'est engagé pour nourrir cette femme, cette fille durant 5 ans, là-bas, il n'y a pas de Shirbout de Oraita. Et donc, même Rabbi Ishmael, il serait d'accord, peut-être, il aurait la même décision que Resh Lakish de dire qu'il n'est pas tout. Ok. On va revenir. Goufa. On revient à un enseignement qu'on a vu juste avant. Amar Rav Gidel, on dit Rav Gidel a dit à Marab au nom de Rav. Donc il dit maintenant il y a les parents qui sont en train de s'arranger entre eux. Et le père de la Kala, il dit combien tu vas donner à ton fils? Car il lui dit telle et telle somme. Et l'autre père lui dit combien tu vas donner à ta fille? Car telle et telle somme. Amdou et Kideshu. Il se lève donc il sanctifie. Kanou, ça s'appelle un kinyan. Il dit ce sont les choses qui s'acquièrent également par la parole. Donc ça c'est l'enseignement qu'on a vu précédemment de Rav Gidel au nom de Rav. Amar Rava. Rava il vient il dit Mistabera milta de Rav. Bebito Na'ara. Il dit, Rava, il serait logique de dire que les paroles de Rav, quand il dit Rav comme ça, il parle Bebito Na'ara, dans un cas où la fille, d'accord, elle est une jeune fille qui va se marier. Des cas, Mate Hana'a, l'idée, les yédé. Dit pourquoi? Parce que, effectivement, le père, il va avoir une Hana'a entre ses mains. D'accord, il a un profit, le père. Pourquoi il a un profit? Parce qu'il dit combien tu vas donner à ton fils. Donc c'est le père qui va récupérer. Aval Bogeret. Mais ici, si c'est le mariage d'une Bogeret, la Bogeret, elle est indépendante, elle est adulte. Mais l'homme maternel, l'idée, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui va récupérer, d'accord, les kiddushin et qui va récupérer la dot, etc. C'est la fille. Il dit l'eau. C'est la fille. Donc, il semblerait logiquement que pour qu'il y ait une telle transaction comme cela, où on voit les deux parents en train de négocier, c'est que certainement on parle d'une fille, d'une batte qui est Nahara. Il dit non. Veha Elohim. Et en vérité, Amarav, Afilu Bogeret. En vérité, Rav, il parle même dans le cas où elle est Bogeret. Et alors toi, tu vas poser la question, si elle est Bogeret, pourquoi il lui demande quelle transaction ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler, qui lui demande combien tu vas donner à ton fils, d'accord, puisque de toute façon, il ne va rien récupérer. Donc quand il se lève, il dit son Mekadesh, même s'il n'y a pas de Kinyan, qu'est-ce que ça change? Il dit, tu es obligé de dire que c'est une Bogeret. Pourquoi? Et l'autre est marqué, parce que si tu ne dis pas ainsi, Avi Aben Mayana Atali, on voit qu'il y a une discussion entre les deux. On comprend un sens où le père de la Kala dit au père du marié, du Khatan, il lui dit qu'est-ce que tu vas donner à ton fils? Donc ça veut dire on peut comprendre que dans ce sens-là, qui c'est qui va récupérer? C'est le père. Il y a une ana'a, il y a un profit. Mais si tu dis comme cela, comment tu comprends l'autre côté? L'autre côté, le père du Khatan, il dit au père de la Kala qu'est-ce que tu vas donner à ta fille? Il dit même s'il lui donne quelque chose, c'est le Khatan qui va récupérer, ce n'est pas le père du Khatan. Donc, pour ça, on est obligé de dire qu'on parle même dans un cas d'une Bogeret. Et là, donc, on va poser la question. Si c'est une Bogeret, quel Ana'a il y a ici? Personne ne prend rien.
Et la Béaï, Ana'a, de Kamithatne, Ha'adade, Gamre, Umakne, la Hadade. Il dit oui. Il dit le profit, c'est quoi? C'est de les voir mariés ensemble. Donc il dit c'est ça toute la transaction. Amalé Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi, Dvarim alalou, nitenu likatev, olo nitenu likatev. Donc il a posé une question. Il a dit ces paroles-là, est-ce que donc nitenu likatev, est-ce qu'on on a l'obligation, on va donner à l'écrire ou pas? Rashi dit nitelu katev natu chachamim ktiva ladavar imba'u le'achtim edim bidvarim alalou she'en blokinyan. Donc il pose la question, est-ce qu'on va donner à écrire cela? C'est-à-dire les chachamim demandent qu'ils écrivent ces paroles de manière imba'u le'achtim edim, c'est-à-dire si maintenant des edim ils vont venir, ils vont signer ces paroles-là she'en blokinyan, qui sont sans qu'il y ait eu kinyan, acquisition. Ou bien lo nitenu likatev, ça veut dire quoi? De lo litrof mishe abade dikivan de likakinyan lo mishtabade nechase. Donc il dit mais si tu dis on n'écrit pas, ça sous-entend qu'en vérité on dit quoi? Est-ce que ça a une valeur même s'il y a des edim, il n'y a pas de kinyan? Est-ce que c'est quelque chose qui est un écrit suffisamment fort pour maintenant aller réclamer et prendre même des biens qui sont hypothéqués? Amarle, il lui a répondu. Ravashi lui a dit Lo nitenu likatev. Il dit non. Il n'a pas de valeur d'aller jusqu'à prendre les biens qui sont hypothéqués. Et Tivé, on vient objecter. On a vu dans la Mishnah Pikhim ayu kodvim admenat she'azon et bitecha chamesh shanim kol zman she'at imi. Alors, on a dit comme ça, Apikhim, les personnes qui sont un peu intelligentes, qui sont rusées, Ayo Kodvin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire Almenat Sheazon et Bitecha, à condition, d'accord, la condition que je vais nourrir ta fille pendant 5 ans, Kolzman Sheat Imi, à partir du moment que toi tu es avec moi. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on a dit qu'on écrivait. Donc, comment toi tu as dit Lo nitenu likatem, on n'a pas besoin d'écrire. Voilà, on a besoin d'un écrit. Dit non, dit non, quand on dit là-bas Kodvin, Almenat, Sheazon et Bitecha, etc., il dit c'est pas Kodvin vraiment, c'est Omrim. C'est-à-dire, ils disent, ils parlent, ils déclarent de cette manière-là. Il dit Karele, les Amira, Ktiva, est-ce que vraiment, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'une Amira, une parole, c'est considéré, ça s'appelle aussi, Ktiva s'appelle écrire. Il dit est-ce que vraiment c'est comme cela? Il dit, oui, bien sûr. Une amira, c'est pas parce qu'on quand on dit dire, c'est aussi que ça veut dire écrire. Ou écrire, ça veut dire dire. Il dit, Vietnam, nous on voit. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit, Hakotev d'Ishto, din udvarim enni benichsayer. Donc, si maintenant, Hakotev, il a écrit pour sa femme et il lui a dit, je n'ai pas maintenant de règles et de paroles d'accord, sur tes biens. Ça veut dire que je ne tiens pas compte, je ne vais pas venir te réclamer cela. Vetane, Rabbi Hiya, Ha-Omer li Ishto. Et on voit que Rabbi Hiya il a enseigné, il a marqué Ha-Omer li Ishto. S'il dit à sa femme. Donc on voit ici qu'il a une preuve que c'est marqué à côté de l'ishto, et Rabbi Hida omer l'ishto, donc c'est la même chose. Dire, c'est écrire. Tashma, viens, écoute. En kodvim shtare irusin, benisuin ela midda'at shnehem. Ha midda'at shnehem kodvim, mailav shtare psikta. Donc il dit comme cela. On a un autre enseignement qui nous dit, en kodvim, on n'écrit pas shtare des actes de Irusin, Benisuin, de fiançailles ou de mariage, et la mida'at shnehem, qu'avec l'assentiment des deux, c'est-à-dire avec la conscience des deux. On déduit d'ici, ha mida'at shnehem, kodvim, donc on voit ici que quoi? Que s'il y a l'assentiment, la conscience des deux, kodvim, on écrit. Maïla, il dit, est-ce qu'on ne parle pas ici, shtare psikta, d'un acte qui est un acte d'accord comme une ketouba entre le khatan et la kala.
Donc, on voit ici que quoi? Qu'on a ici le terme qui est le terme d'écrire. Il dit non, lo shtare irusin mamaj. Donc, on parle véritablement d'un acte qui est un acte de fiançailles véritable. Rashi dit shtare irusin mamaj, shtar shemikadesh bo et haisha, are ad mekudeshet li. Il dit shtare psikta, le shtar de psikta, c'est un écrit qui va rappeler les engagements des uns et des autres. Mais ce n'est pas le shtar de véritablement du mariage, où là-bas on va noter qu'il s'engage à se marier avec elle, tu m'es sanctifié, etc. Et là on répond, on n'a pas une preuve d'ici, on parle shtare irusin mamash. Donc on a toujours ce même problème. On a essayé de démontrer ici que l'engagement qu'il y a entre les deux, est-ce qu'il doit être écrit ou pas? On a voulu apporter une preuve d'ici que c'est un engagement également qui doit être écrit. Là, il dit combien tu vas donner à ton fils, donc combien tu vas donner à ta fille. Et on a dit on doit l'écrire. On a répondu on n'a pas besoin de l'écrire. Et là, on a voulu apporter une preuve qu'on doit l'écrire. Et on réfute cette preuve en disant qu'on parle ici, shtare et roussin. On parle de véritablement d'actes de mariage, d'accord, qui engagent les deux. Que Rav Papa, comme l'enseignement de Rav Papa, de Rav Sheravia et Rav Sheravia de Itmar. Il a été enseigné Kadvu Lishma Veshelo Midata. Donc, ils ont enseigné la chose suivante. Ils disent Kadvo Ketavo Lishma. Donc, si maintenant le Khatat de la personne, il a écrit Lishma, c'est-à-dire pour elle, donc c'était pour la femme avec les noms qui sont destinés. Veshelo Midata. Et il a écrit Lomidata. Il n'a pas écrit avec son assentiment, sa conscience. Rabba et Ravina Amre. Donc il y a une discussion. Rabba et Ravina dit Mekudeshet. Malgré cela, même si elle n'a pas le Da'at, d'accord, il a écrit l'Ishma, elle est Mekudeshet. Rav Papa et Rav Sheravia, Rav Papa et Rav Sheravia, eux disent Amre, Ena Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. D'accord? Tashma. Bien, écoute, de nouveau. On a enseigné, on a vu cet enseignement, mais tout, on a dit ici maintenant, rappelez-vous, on a dit il y a le premier mari, il a fait une condition avec sa femme, elle lui a dit maintenant, d'accord, tu vas prendre en charge, tu vas nourrir ma fille pendant 5 ans. Après, elle a divorcé, elle se remarie avec un autre, et elle a pris les mêmes conditions avec l'autre, qui doit la nourrir pendant 5 ans. Donc les deux maintenant sont en l'obligation de la nourrir. Un va la nourrir, va lui donner les maisonnotes, d'accord, et le deuxième va lui donner l'argent qu'il aurait dû lui donner pour la nourrir. Il dit maintenant, mets tout. Si maintenant on a dit les deux maris, ils sont décédés, ils sont morts. Benotehen, Izonot, Minechassim, Benechori. Donc Benotehen, leur fille, à part cette fille-là, à ce moment-là, eux vont être nourris par les biens Benechorim, les biens libres, d'accord, l'héritage qu'il a laissé. VI et elle, cette fille-là, il y avait un engagement de la nourrir pendant 5 ans, Mizonet, Minechassim et Shubadim, eux, ils vont être nourris avec des biens qui sont hypothéqués. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle a le statut d'une créancière. Pourquoi? Parce qu'ils s'est engagé, ils se sont tous les deux engagés avec de la nourrir pendant 5 ans, donc c'est une dette qu'ils ont vis-à-vis d'elle. Donc eux, pour la nourrir, elle peut à ce moment-là prendre la nourrir avec des biens qui sont hypothéqués. Et donc on voit ici que quoi? Que même s'il n'a pas écrit tout ça, on voit qu'il est khayab, donc si on se reste takish, il dit dit non, on parle ici d'un cas particulier. Ça veut dire qu'il y a eu une acquisition de sa main. Comme il y a eu Kinyan, donc c'est le Kinyan qui va renforcer la chose, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il est khayab de lui payer. Yahi Benot Name. Alors ici, c'est ainsi. Pourquoi les jeunes filles, ces filles à lui, pourquoi on a dit il ne peut pas prendre des biens qui sont hypothéqués pour les nourrir, il va les nourrir avec des biens libres. Ici, véritablement, c'est comme cela, qu'il y a eu un kinyan. Donc, ça veut dire qu'il s'est engagé pour nourrir aussi ses filles. Donc, on pourrait récupérer des biens qui sont hypothéqués pour nourrir ses propres filles. Il dit non, Beshekanu lazo, lo velo kanu lazo.
Il dit, lorsque on a fait l'acquisition avec une, elle était vivante. C'est-à-dire, quand il a fait le kinyan avec la première femme pour pouvoir nourrir sa fille, elle était là au moment du kinyan. Tandis que les filles maintenant qu'il va mettre au monde après par la suite, au moment où le kinyan s'est fait, l'engagement de les nourrir, il précédait leur naissance, donc il n'était pas présent. Il dit, Oumaï, Pascal. Donc il dit, pourquoi on fait la différence? Il dit, Hi'i, be'avai be'sha'at kinyan, mehane lo kinyan, mehane la kinyan, benot de lo havu be'sha'at kinyan, lo mehane lehu kinyan. C'est ce qu'on vient d'expliquer. J'ai avancé un petit peu la Gemara. Il dit, elle, cette fille maintenant, sur laquelle il a l'obligation de la nourrir pendant 5 ans. Elle était au moment du kinyan, elle était au moment de l'acquisition, au moment d'engagement. Donc, c'est pour ça le kinyan, donc elle en profite de ce kinyan. C'est pour ça qu'elle est payée avec elle doit être payée, elle peut être payée avec les biens, même les biens qui sont hypothéqués. Tandis que Benot, ses filles à lui, elle ne se trouvait pas au moment de l'engagement. Il dit, l'homme est ané, au kinyan. Non, à ce moment-là, elle ne peut pas profiter du kinyan. Il dit, Milo askinan de havai b'sha'at kinyan. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un cas et dans quelles circonstances on pourrait trouver que ses propres filles, elles aient vécu le kinyan, l'engagement de leur père? Il dit, dans quel cas? Il dit, oui, c'est possible. Dans le cas où, par exemple, il a divorcé sa femme et après il l'a reprise. Donc, quand il a divorcé, il avait déjà des enfants avec elle, il a divorcé. Après, il a repris sa femme. Donc, quand il a repris de nouveau, donc là, il a pris l'engagement et donc ses propres filles, elles étaient vivantes au moment d'une kinyan qu'il a fait vis-à-vis d'elle. Et là, il dit, et là, hi'i deleta bitnai beddin mahanela kinyan beno dehitneu bitnae beddin lo mahane lehu kinyan. Donc, il dit, il répond d'une autre manière, il dit, mais elle, en vérité, cette fille-là, sur laquelle il s'est engagé pendant 5 ans, Deleta Betnahe Beddin. Il dit, cette fille-là, elle n'est pas d'accord dans les conditions du Beddin. Donc, ça veut dire, à la base, dans la Ktuba, etc., tout cela, il n'y a pas d'obligation pour ce père-là de la nourrir à elle. C'est une condition donc, qui a été prise en dehors des conditions du Beddin. C'est pour ça, Mahanela Kinyan, c'est pour ça que le Kinyan est valable. Il dit, Benot, de Itnehu, Betnae Beddin. En revanche, ses propres filles, ça fait partie des conditions du Beddin, il doit les nourrir. L'Omane, Léo Kinyan, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il ne faut pas profiter du Kinyan. Donc, elles, pour les nourrir, elles ne peuvent pas prendre des biens qui sont hypothéqués, uniquement des biens qui sont libres. Alors, il dit, Migra, Garé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont moins de droits que cette jeune fille-là qui a été, sur laquelle il a pris l'engagement de nourrir 5 ans. Et là, il dit, Benotav, Haïno, Ta'ama, Kivan, Dehitneu, Bitnaï, Beddin. Donc, il dit, en vérité, Benotav, ses propres filles, Haïno, pour quelle raison, d'accord, on a dit, ils peuvent prendre que les biens qui sont libres, pas les biens qui sont hypothéqués. Kivan, Dehitneu, Bitnaï, Beddin, parce que ils sont justement dans les conditions du Beddin au moment du mariage. Donc, qu'est-ce qu'on risque de dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Emar, Sorere, Hitpasin, ou il dit, puisqu'elles sont dans les conditions du Beddin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà mis de l'argent de côté pour pouvoir justement subvenir à cela. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'utiliser les biens qui sont hypothéqués. On continue. On continue, David. Moi, je vais descendre à la Sina, Rabbi. Mais si vous voulez, moi, ouais. Bon. Donc, on laisse pour demain, Bezat Hashem. S'il n'est pas trop long demain, comme ça, on le met pour demain. Non, il est long, mais ça va. Il y a beaucoup d'histoires, ça va. Allez, ça va. Bezat Hashem. Allez, comme ça, on repart sur un nouveau sujet.